du pouvoir jacobin de Yaoundé. Mais je ne voudrais pas que l'on pense que ce qui se passe aujourd'hui, peut-être avec le RGPR et anodin. Yaya Bello, il y a une expression qui par moment a été utilisée par certains politiques, le bétail électoral. Et il se retrouve, selon certains, du côté du Grand Nord. Ces populations du Grand Nord disent justement qu'elles ne veulent plus servir de bétail électoral. C'est grave, n'est-ce pas? Je crois que le message a été très très clair. Et si je suis le RDPC, si je suis M. Paul Biya, je devrais m'inquiéter. Ah bon? Eh oui, parce que le professeur Nangini pense que ce n'est pas aussi grave que non, cela. Non, c'est très grave. La vidéo que vous avez vue là, oui, à Koussiri, je crois que c'est une séance de travail de ce matin, si je ne me trompe pas, ou alors de hier. C'est hier soir. Hier soir dans la nuit. On n'est pas en train de parler du parc de Mabelbet là. Ici, là, on est en train de parler des problèmes du septentrion en général. Voilà. Et on est où? On est chez la fille aînée du renouveau. Parce que tout se passe à l'extrême nord. C'est-à-dire là où on a dit, ben, ici c'est l'autre fille aînée, entre guillemets. C'est-à-dire, voilà, vous voyez, en 2018, quand M. Biya sort pour faire sa campagne électorale, il a fait une seule, il est sorti, il est allé à Maroua, seulement. Chez sa fille aînée. Chez sa fille aînée. Il a fait un discours de 18 minutes. Il a fini sa campagne, il est retourné chez lui. Entre-temps, nous sommes déjà en fin mandat. 7 ans. 7 ans, c'est 2 mandats aux États-Unis. 7 ans, c'est 2 mandats au Nigeria. Mais au Cameroun, on a fait 7 ans. On n'est jamais retourné. Il y a eu des inondations. Plusieurs fois dans le septentrion. Le président a envoyé justement des membres du gouvernement. Un membre du gouvernement aller distribuer des matelas, des sacs de riz, des seaux. Disons, aller porter secours. Pour des gens, oui, pour des gens qui ont tout perdu. C'est-à-dire que vous êtes inondés, vous avez perdu vos champs, vos bétails, vos maisons. Vous perdez tout. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient vous donner des seaux, des matelas. Voilà la réponse. C'est-à-dire que on vous donne le pouvoir, on vous vote, n'est-ce pas? Quand nous sommes sinistrés, je ne parle même plus de questions de route. Parce qu'aujourd'hui, quand vous quittez de Maroua, de Ngaoundéré jusqu'à Garoua, c'est à peu près 260 km. Vous faites 10 heures de temps. Vous quittez de Mora jusqu'à Koussiri. Le préfet à côté de moi, il connaît ces réalités. Les routes sont foutues. On ne voit pas le pouvoir central. Mais c'est lui donc que les populations ont élu, c'est-à-dire le président de la République. Il ne vient jamais. On ne l'écoute pas. C'est ces ministres qui viennent pour parfois dire aux gens, il y avait quoi avant. Donc, vous voyez que ces populations sont fatiguées. Fatiguées. C'est-à-dire que quand vous voyez les élites, les maires, s'il vous plaît, ils sont tous du RDPC. Ceux qui se plaignaient hier, ce sont des gens du RDPC qui ont dit, monsieur le ministre, vous, monsieur le ministre d'État, vous prenez cet hélicoptère, vous partez, nous tous on démissionne. Fin de citation. Donc ici, comme je le disais au début de mes propos, si je suis du RDPC, si je suis Paul Biya, je dois m'inquiéter pour ma réélection. Parce que ceux qui vous ont toujours voté, parce que l'électorat du Nord, c'est à peu près 45 à 47%. C'est-à-dire que vous gagnez l'extrême Nord, en fait, le Grand Nord, vous avez besoin peut-être d'une ou deux provinces, régions au Grand Sud, et vous êtes président de la République. Donc, on ne comprend pas que, avec toutes les difficultés que ces populations ont eues, les élites qui ne transmettent plus, comment dire, les aspirations des populations, ont quand même essayé de le faire. Mais maintenant, le pouvoir central qui a pris un engagement, je pense que quand on vient se présenter à une élection, on présente un projet de société, un programme, des promesses. Elles vous demandent donc, ces populations, en fin de mandat, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'on va donc continuer sur ces chemins? Où est le président de la République? Aujourd'hui, on est arrivé à confondre comment dire, ce qu'on a donné à monsieur le ministre de l'État. On est amené à confondre la délégation de signature à la délégation de pouvoir. C'est-à-dire la délégation de signature. La délégation de signature, en réalité, n'est pas une délégation de pouvoir. C'est-à-dire que c'est une technique administrative qui permet d'accélérer les process dans le management. C'est-à-dire que le président de la République peut même décrocher son téléphone. Il dit au ministre de l'État, signez-moi tel truc. Le ministre signe. Et là, aujourd'hui,
on est amené à confondre la délégation de signature à la délégation de pouvoir. Beaucoup pensent qu'aujourd'hui, qu'on a fait une délégation de pouvoir à une personne qui est nommée, qui n'est pas élue. C'est ça le problème. Alors, vous qui êtes justement du Grand Nord, quel est le message que vous pouvez passer au lendemain de ce malentendu à Kousséri? Le message que je veux passer, n'est-ce pas, au pouvoir central, à M. Paul Biya, c'est que le Grand Nord, puisqu'on parle du Grand Nord aujourd'hui, tout à fait, ne va plus continuer à être du bétail électoral. Ou alors le réservoir, ou alors le réservoir électoral qui vous permet de prendre des énergies, prendre le pouvoir et puis tourner le dos, attendre 7 ans